Au-delà de cette limite, nous entrons dans les territoires inconnus. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le deuxième numéro de Focus. Au sommaire aujourd'hui, rencontre avec un membre actif du festival, Arnaud Gourmelin. À suivre également la présentation du film La Belle Épine par Rebecca Zolotowski. Puis nous conclurons sur une rétrospective des Frères Dardenne. Toute la semaine, les festivaliers vont découvrir les films en compétition. Mais comment se prépare la programmation en amont? Rencontre avec Arnaud Gourmelin, responsable de la sélection officielle. Depuis une douzaine d'années, Arnaud Gourmelin se charge de sélectionner les films en compétition, d'imaginer les rétrospectives, d'organiser les projections et modérer les rencontres du public avec les cinéastes. Une programmation globale pensée pour un public varié. Parce qu'il en fait aussi pas pour tous les goûts, mais permettre à des gens extrêmement cinéphiles d'aller voir des choses qu'ils connaissent moins, et puis en même temps de mettre à l'honneur des cinéastes qui sont en activité, qui ont 3-4 films comme Christian Mungiu ou André Arnold. Pour la compétition, le comité a visionné plus de 2000 films, pour finalement n'en sélectionner que 80, souvent dans la mouvance d'un cinéma naturaliste documentaire. Je pensais à ça cette année, je me disais c'est marrant qu'on fasse les Dardennes déjà parce que je trouve qu'ils ont une influence majeure sur le jeune cinéma européen, et notamment celui qu'on peut voir à premier plan. Il a une influence majeure sur des cinéastes d'ailleurs comme on parlait de Mungiu et Arnold dans la rétrospective, c'est vraiment des cinéastes qui ont extrêmement marqué leur œuvre, mais on le voit aussi sur la jeune création, il y a beaucoup ils ont inspiré beaucoup de cinéastes dans cette veine-là. Mais cette année on a remarqué aussi qu'il n'y avait pas que cette veine, on va dire, qui traite de portraits d'individus, souvent ancrés dans des situations sociales plus ou moins complexes. Généralement, le cinéma européen parle de thèmes assez graves. Il y a aussi des cinéastes qui s'emparent aujourd'hui d'un peu de nouvelles formes, en tout cas, pas de nouvelles formes, mais qui travaillent leur narration dans des formes un peu différentes, dans le cinéma de genre notamment. Comme ça, on a un film fantastique français, on a un film de super-héros italien, on a un film polar espagnol, on a un espèce de thriller psychologique estonien. Il y a une programmation extrêmement éclectique et qui restitue aussi la diversité des projets qu'on reçoit à premier plan chaque année. Ce samedi matin, au 400 coups, la scénariste et réalisatrice française Rebecca Zolotowski a présenté au public son premier long-métrage sorti en 2011, La Belle Épine. Accompagnée de son compositeur, ils ont surtout parlé de la place de la musique dans son film, un film qui a d'ailleurs valu la nomination aux Oscars du meilleur espoir féminin à Léa Seydoux. Et ton casque ? Au rythme des images de Rebecca Zolotowski et de la musique de Rob, on suit dans Belle Épine la vie tourmentée de Prudence Friedman, jouée par Léa Seydoux, une adolescente de 17 ans, insouciante et en quête de liberté. J'avais besoin que l'image soit belle, que le film porte une certaine idée plastique, étrange, sensuelle au milieu du film. Donc j'ai donné de l'importance à ça. Et c'est vrai que du coup la rencontre avec Rob est très importante parce qu'on peut avoir envie de mettre un accent sur la musique et de faire en sorte que la musique soit une part narrative très importante. Moi, j'y connais rien, donc on a besoin de trouver la bonne personne. Et c'est vrai qu'on s'est pas mal trouvé. Puis c'est un film où il est beaucoup question d'adolescence, des questions qui tournent autour de ça. Donc la musique, on peut l'imaginer, a une place très importante dans cette période de la vie. Elle marque les âmes très fort à ce moment-là. Donc c'était intéressant de laisser la place à ce qui peut se passer musicalement pour ce personnage dans ce moment-là. À l'écran, on assiste à un subtil mélange d'une musique énigmatique et d'un cinéma vivant, un genre particulièrement mis à l'honneur chaque année ici, au festival Premier Plan. Je te laisse un double des clés. Allez, cours ! Cette année, le festival Premier Plan consacre une large rétrospective sur les Frères Dardenne. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer le critique de cinéma Michel Simon qui vient de signer un livre sur l'œuvre des réalisateurs belges. Il a connu aussi l'échec.
Entouré d'Emmanuel DeVos et de Jérôme Clément, l'écrivain, critique de cinéma et producteur de radio Michel Simon est venu discuter du monde du cinéma au micro de France Culture. Son ouvrage, Dardenne par Dardenne, retrace certaines étapes clés de la carrière des deux réalisateurs multiprimés. Ce dernier est venu rencontrer le public à une séance de dédicace. Michel Simon nous raconte ce qu'est pour lui le cinéma des frères Dardenne. Leur cinéma est extraordinairement dynamique. Même s'ils traitent de sujets très forts et très sombres, le spectateur ne sort pas de la salle désemparé. Je pense que Rosetta a été le film qui est le plus sorti des sentiers battus, dans la mesure où il était le premier qui adoptait le plan séquence, qui adoptait la caméra sur l'épaule, qui refusait la musique, qui refusait un certain nombre d'éléments du cinéma traditionnel. Je veux pas que ça rate, moi aussi, je veux mon argent. Michel Simon évoque également le changement de stratégie des deux réalisateurs dans le choix de leurs actrices au fil des ans. Il fallait élargir le public en recourant à des comédiennes connues, Cécile de France, Pourquoi je me mêle? Marion Cotillard, T'as dit à certains que c'était mieux que je sois licenciée parce que sinon ce serait eux. Annelle. Julien, le stagiaire, voulait ouvrir, mais j'ai pas voulu. Et comment ces femmes illustres s'intègrent parfaitement dans cette petite ville dont ils retracent de film en film un peu les différents quartiers, etc. Mais en même temps, le risque, c'était de perdre leur âme, c'était de perdre leur personnalité. Et ils ont magistralement réussi ce passage. Calme-toi. Calme-toi. Pour les novices du cinéma des frères Dardenne, Michel Simon nous partage 100 films incontournables afin de découvrir au mieux ce style cinématographique si particulier. Le Fils, parce que c'est un film qui pousse à son maximum d'intensité les problèmes relationnels qui sont au cœur de leur cinéma, les problèmes de paternité. C'est une question piège parce que moi j'ai beaucoup d'admiration pour l'ensemble des films. Les frères cinéastes, on en reparlera cette semaine. D'ailleurs, on continue tout de suite avec eux, dernier reportage consacré à l'exposition photo visible en ce moment dans le cadre du festival. C'est en partenariat avec l'Université d'Angers et le Centre Wallonie-Bruxelles que Christine Plenus, photographe attitrée des frères Dardenne depuis leur début dans le cinéma, présente son exposition intitulée « Sur les plateaux des Dardennes ». Elle explique son travail sur les tournages. Le rôle de photographe de plateau, c'est de faire des photos le plus souvent possible sur le tournage. Des photos qui vont servir à l'exploitation du film. Donc quand le film sort en salle, quand il y a des photos dans les cinémas. Aussi pour la presse, pour les dossiers de presse et aussi pour l'affiche. Le vernissage de Christine Plenus, suivi d'une séance de dédicace, permet au public de découvrir sa contribution à l'univers des Dardennes. Quand Jean-Pierre et Luc sont contents de leur prise, je demande aux comédiens de refaire un petit moment de la scène. Ils le font pour moi. Moi d'habitude j'accompagne Jean-Pierre et Luc et puis là bon maintenant c'est un petit peu moi d'abord et voilà je suis contente, touchée, émue et merci. Son exposition offre un regard singulier sur la création et les coulisses des longs métrages de fiction. Elle est présente tout le long du festival, au Centre des Congrès, mais également à l'espace culturel de l'Université d'Angers et au Grand Théâtre. Focus, c'est terminé pour aujourd'hui. En attendant, n'hésitez pas à suivre Focus Magazine sur les réseaux sociaux et sur le site de Premier Plan. À demain. This is the West, sir. When the legend becomes fact, print the legend. J'ai la faiblesse de penser que nous avons bien travaillé.